Salut mon pote, the video you are about to watch is directly extracted from my TEF exam training course, the unit 2 about comprehension écrite. What you are about to watch is not the full video. The full video is about 47 minutes long, but for this preview that I put publicly, I will only use the part of the TEF Nouvelle Édition book that you can access for free on the official website to avoid any copyright issue. Okay, so this video is only a preview and a short extract of the whole video. I hope you understand. Bon visionnage, bon courage. Ciao. Bienvenue dans ce deuxième chapitre de ce cours d'entraînement à l'examen TEF, épreuve de compréhension écrite. Dans ce deuxième chapitre, on va donc voir un exemple, un exercice d'exemple pour chacun des différents types de documents pour que tu puisses t'entraîner et bien comprendre tous les exercices différents avant que ça soit toi qui fasses tous les exercices dans le chapitre suivant. On a donc vu dans le chapitre précédent qu'il y a au total 7 types d'exercices différents. On va donc les voir maintenant. Les documents de la vie quotidienne, les phrases lacunaires, les textes lacunaires, les lectures rapides de graphiques, les documents administratifs et les articles de presse. Un détail important, je ne suis pas la structure du livre. Donc, si tu regardes dans ton livre, en général, eux, par exemple, pour la partie D, ils vont te mettre un exercice d'entraînement et ensuite, tous les exercices type examen. Dans cette formation, je vais suivre une structure différente. Ce qu'on va faire, c'est un exercice d'entraînement pour le premier type de document, puis directement un exercice pour le deuxième type, un exercice pour le troisième type, un exercice pour le quatrième type. Comme ça, à la fin de ce chapitre, on a fait 7 exercices. Un exercice A, un exercice B, un exercice C, D, E, F, G. Et dans le chapitre suivant, c'est toi qui vas t'entraîner et qui vas faire tous les exercices pour voir ton niveau. Ça va? Très bien. Si ça va, alors on commence tout de suite avec la partie A, les documents divers. Cette première partie de l'épreuve de compréhension écrite porte sur 7 documents correspondant au niveau élémentaire et indépendant du CECR, donc élémentaire A1, A2, indépendant B1, B2, qui comprennent chacun 20 à 90 mots. Une question par document. Ces documents sont issus de la vie quotidienne. Donc ça peut être une affiche, une annonce, une publicité, le résumé d'un livre, une notice, un mode d'emploi, un menu, etc., etc., etc. Ok ? On regarde tout de suite le premier document. Alors, les premières questions, ces questions-là, ce ne sont pas des questions d'examen TEF. Ce sont des questions pour toi, pour comprendre le document, pour bien regarder le document. D'accord ? Ce n'est pas une question de l'examen TEF. Alors, tu peux mettre la vidéo en pause ici, regarder le document et déjà répondre aux questions toi-même. Ça va ? Alors, c'est parti. Bon, ce document, déjà, c'est quoi? Je vois ici qu'il y a des prix, total, réglé par carte bancaire, merci de votre visite. Bon, ça, je pense que c'est facile. C'est un ticket de caisse. C'est un ticket de caisse. Quand tu vas dans un magasin, que tu achètes quelque chose avec ta carte bleue, tu reçois un ticket de caisse comme ça. Electrodesign, c'est ça. C'est un magasin. C'est un magasin. C'est là où j'ai acheté des choses. Ce n'est pas un restaurant. Pourquoi c'est pas un restaurant? Déjà, ça s'appelle Electrodesign. Donc, je pense que c'est un magasin pour acheter des objets pour la maison. Peut-être des objets électroniques, pas un restaurant. Et puis, je vois ce que j'ai acheté. J'ai acheté une lampe, un réveil et des ampoules. Donc, c'est pas un restaurant, c'est un magasin. Ce document indique le montant des achats. Bah oui, le montant, c'est le prix. Donc le document, le ticket de caisse, c'est bien là où je vois le prix du document. Très bien. Le prix des articles. Des achats. Le prix des achats.
Donc, maintenant que tu as bien compris le document, voilà la question type TEF. Donc ça, c'est à l'examen, c'est ça la question qu'on va te poser. Ce document ne précise pas le nom du client, la date de l'achat, l'adresse du magasin ou le moyen de paiement. Vas-y, tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question. Eh bien regarde, le nom du client, il est où? Le nom du client, il est où? Il n'est pas là, hein? Je ne vois pas le nom du client. La date de l'achat, elle est où? Elle est ici, c'est le 8 janvier 2023. L'adresse du magasin, je la vois ici, 75 route de Lotion. Et le moyen de paiement, je le vois ici, carte bancaire. Donc, ce document ne précise pas le nom du client. Ok? Ça, c'est la question type examen. Et donc, tu vois, fais attention que là, c'est une question qui demande ce qui n'est pas sur le document. Tu vois? Ça ne demande pas ce qui est sur le document, ça demande ce qui n'est pas sur le document. Donc, fais toujours attention à bien lire les questions. Lis bien les questions. Et entraîne-toi, bon, ça c'est basique, c'est juste pour dire que si tu habites déjà en France ou dans un pays francophone, eh ben, tu peux t'entraîner à prendre des documents comme ça quand tu vas au restaurant ou que tu fais un achat. Tu peux trouver des tickets de caisse et t'entraîner à comprendre le vocabulaire, tu vois, régler, visite, carte bancaire, total, etc. Tous ces mots-là. Ce genre de questions à l'examen, en général, ça peut porter sur la nature du document. Est-ce que c'est une publicité, une facture, un mode d'emploi, etc. Sur l'endroit où on peut trouver le document. Est-ce qu'on peut voir ce document dans la rue, dans un restaurant, dans une école? Quel est l'objectif du document? Vendre, informer, recruter, promouvoir. Un élément précis. Et tu vois que là, la question, c'était sur un élément précis. Là, on demande qu'est-ce qui n'est pas sur le document? Et bien, c'était le nom du client. Ça va? Très bien. Partie B, les phrases lacunaires. Ça, c'est facile. Franchement, c'est très facile à comprendre. Dans cette deuxième partie de l'épreuve de compréhension écrite, vous devez lire des phrases dites lacunaires, c'est-à-dire des phrases dans lesquelles il manque un mot ou un groupe de mots. Une question vous est posée par phrase afin d'identifier ce mot ou ce groupe de mots manquant. Cette sous-épreuve de vocabulaire comporte 6 phrases, etc. de niveau difficulté élémentaire ou indépendant. Donc encore une fois, A1, A2, B1, B2. Voici un exemple. Donc ça c'est la phrase. William de la guitare dans un groupe de jazz. Alors, regarde, dans cette phrase, on cherche quoi, à ton avis? William de la guitare dans un groupe de jazz. Est-ce qu'on cherche un sujet ou un verbe? En vrai, c'est pas très difficile. On cherche un verbe, parce que William, il doit de la guitare. Il faut qu'il y ait une action. Si tu regardes là, William de la guitare dans un groupe de jazz, il n'y a pas de verbe. Il n'y a pas de verbe. Mais dans une phrase, il faut un verbe pour faire l'action. Et il y a déjà un sujet. Le sujet, c'est William. Donc là, il faut un verbe. La thématique, c'est le travail ou la musique? Guitare, groupe, jazz, c'est la musique. Guitare, groupe, jazz, ça correspond bien à la thématique de la musique. Quel verbe est synonyme de pratiquer un instrument ou un sport? Est-ce que tu connais le mot? Comment je dis? Je de la musique, je de la guitare. C'est le même mot que pour le sport. Je au football, je au basket, je au tennis. Jouer, jouer. Je joue de la musique, je joue au foot, je joue au basket, je joue de la guitare. Donc, la question à l'examen, ça sera quelque chose comme ça. Tu as le choix entre 4 mots. William part de la guitare, William joue de la guitare, William prend de la guitare, William écoute de la guitare. Bon, bah là, la réponse, c'est bien joue. On pourrait dire William écoute de la guitare, mais dans un groupe de jazz, c'est très bizarre, ça va pas. Il joue de la guitare dans un groupe de jazz. Ça veut dire que William, il est dans un groupe de jazz. Il fait partie d'un groupe de jazz.
Bon, là, cet exemple, c'est très très facile, hein, c'est niveau A1, mais tu vas voir qu'après, ça devient plus difficile. Petit conseil, lisez la phrase complète, bien sûr. Essayez de comprendre le sens global, bien sûr. Donc vraiment, essayez de comprendre globalement qu'est-ce que veut dire la phrase. Imaginez le mot manquant. Lisez à voix haute pour vous aider, si tu as besoin, d'accord? Cherchez ce mot ou son équivalent dans la liste. Ça veut dire que déjà, quand tu vois la phrase, avant de regarder les réponses, tu peux réfléchir quel mot doit aller ici. Et là, tu sais, il fait de la musique, il joue de la musique. Ok, je vois joue, c'est bon. Voilà. Si vous ne trouvez pas, éliminez les options qui vous semblent incorrectes. Donc, si tu ne sais pas, si tu ne connais pas jouer, tu peux juste enlever les autres options qui ne sont pas possibles. Toutes les options sont grammaticalement correctes. Cherchez le sens et l'usage dans ce contexte précis. Voilà, ça c'est important. Tu peux voir que si je dis William part de la guitare, William prend de la guitare, William écoute de la guitare, part, joue, prend et écoute, c'est bien conjugué au sujet William. Donc la grammaire c'est bon pour les 4 mots. La grammaire c'est toujours bon. Donc il ne faut pas se concentrer sur la grammaire. Il faut se concentrer sur le sens de la phrase. Et le sens, si je dis William part de la guitare, il n'y a pas de sens, ça ne veut rien dire. Donc, il ne faut pas se concentrer sur la grammaire, il faut se concentrer sur le sens de la phrase. Très bien. Partie C, les textes lacunaires. Dans cette troisième partie de l'épreuve de compréhension écrite, vous devez lire 2 textes lacunaires. Chaque texte comporte 2 mots ou groupes de mots manquants. Il s'agit toujours ici de vérifier votre vocabulaire. Bon, c'est exactement comme l'exercice de texte lacunaire, de phrase lacunaire, mais maintenant, il y a 2 mots à trouver. Regarde le document. Chaque année, le paludisme, qui est la première cause de consultation et d'hospitalisation au Burkina Faso, la mort de plus de 4000 personnes. Le gouvernement et ses partenaires organisent la lutte à travers notamment la gratuite de moustiquaires et des campagnes de chimioprévention. Alors, pour comprendre le document, la première phrase. Chaque année, le paludisme, qui est la première cause de consultation et d'hospitalisation au Burkina Faso, la mort de plus de 4000 personnes. Ça parle d'une maladie ou d'une catastrophe. Le paludisme, c'est quoi? Si c'est la cause d'hospitalisation, d'aller à l'hôpital tous les ans, c'est bien une maladie mortelle. Hein. Le paludisme, c'est une maladie. Le premier mot manquant, numéro 1, c'est un verbe. Vrai ou faux? Bah oui, c'est un verbe, regarde. Chaque année, le paludisme, la mort de plus de 4000 personnes. Pareil, il faut un verbe, hein, parce que qui est la première cause de consultation et d'hospitalisation? Ça, c'est entre parenthèses, mais la phrase, c'est le paludisme, la mort de plus de 4000 personnes. Il n'y a pas de verbe, il faut un verbe. Le paludisme, c'est le sujet, alors maintenant, il faut un verbe. Et donc, le sujet du verbe, c'est bien le paludisme, c'est ce que je disais, le paludisme. Le paludisme, blablabla, la mort de plus de 4000 personnes. Et son complément d'objet est la mort. Le complément d'objet du verbe. Imagine que le verbe, c'est faire. Imagine. Le paludisme fait quoi? Fait la mort. Ok? Donc le sujet, le paludisme. Le verbe, c'est le mot ici. Et le COD, la mort. On cherche un terme qui indique la conséquence. Bah oui, c'est pas l'origine parce que l'origine, c'est quoi? L'origine, c'est le paludisme. La conséquence, c'est la mort. Donc maintenant, il faut un verbe pour dire que le paludisme, ça crée la mort, ça cause la mort, ça fait la mort. Bon, ça c'est la première phrase. Maintenant, la deuxième phrase. Le gouvernement fait payer les moustiquaires. C'est faux. Pourquoi? Parce qu'on voit que les moustiquaires, elles sont gratuites. Le gouvernement et ses partenaires organisent la lutte à travers la gratuite de moustiquaires. Donc les moustiquaires, elles sont gratuites, on ne fait pas payer. Le mot manquant, par exemple, ça serait le don, la vente ou la location. Le don,
Si c'est gratuit, c'est le don. Le don, c'est le fait de donner. Par exemple, organise la lutte à travers notamment le don gratuit de moustiquaires. C'est quelque chose comme ça. Ok ? La vente, je paye. La location, je paye. Donc, c'est pas gratuit. Ok ? Bon. Maintenant, la question type TEF. Vas-y. Je te laisse chercher les bons mots. Tu peux mettre la vidéo en pause et réfléchir. C'est bon ? Eh bien, si c'est bon, dans incite, forme, établit, entraîne, c'est quoi le synonyme de causer qui va créer la conséquence ? Entraîne. Chaque année, le paludisme entraîne la mort de plus de 4000 personnes. Okay ? Et ici, donc, on parle donc de distribution. Distribution, c'est quand tu distribues à tout le monde gratuitement. Par exemple, voilà, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi, ça c'est pour toi. C'est gratuit. Okay ? La distribution gratuite de moustiquaires et des campagnes de chimioprévention. Très bien. Les mots manquants correspondent au sens de la phrase et du texte. Aidez-vous des mots voisins. Oui, hein, regarde. Tu dois bien comprendre, par exemple ici, gratuite, ça t'aide à comprendre que c'est une distribution. Parce que commercialisation gratuite, rétribution gratuite, subvention gratuite, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas. Donc distribution gratuite. Les autres options sont grammaticalement correctes, encore une fois, mais ne correspondent pas à l'usage dans ce contexte précis. Bon, c'est pareil qu'avant. Comme pour les phrases lacunaires, lisez à voix haute et procédez par élimination. Bon, si ça peut t'aider, tu peux faire ça.